Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le mardi 25 août. Il est un peu moins de 8 heures du matin. Le temps devient doucement automnal. Et c'est agréable après ces grosses chaleurs. Ce sera pas une vidéo excessivement longue parce que parfois il faut pas en rajouter pour dire ce qu'il y a à dire. Quelqu'un m'a envoyé un mail la semaine passée pour me demander ce que je pensais du recouvrement d'âme. Et je lui ai dit bah tiens, ce sera ma prochaine vidéo. Vous allez dire que je suis peut-être un peu naïf, mais par défaut, j'ai tendance à penser que une grosse majorité des gens sont convaincus de bien faire quand ils font quelque chose. Le recouvrement d'âme, c'est, pour l'expliquer, un travail qui est apparu il y a quelques années. Je ne peux pas dire quand exactement, mais voilà, c'est pas quelque chose de très ancien, qui part du principe que, au cours de son cheminement, au cours de ses différentes incarnations, au cours de nos expériences de vie, l'âme perd des morceaux en route. Et donc, en partant du principe que l'âme serait donc morcelée, certaines personnes proposent un travail de recouvrement d'âme dont le but serait de recoller les morceaux. Pour qui s'intéresse un petit peu à la spiritualité, de manière pour qui s'intéresse un peu à la spiritualité en partant de ses fondements, beaucoup savent qu'en fait c'est pas possible. Je dis pas que c'est une arnaque parce que, comme je viens de le dire, je suis peut-être naïf, mais je suis presque convaincu qu'une grosse majorité des gens, quand ils proposent certaines choses, sont persuadés bien faire. Il est impossible que l'âme soit morcelée. Je l'ai déjà expliqué dans certains lives et sur Facebook. L'âme est unique tout en étant multipolaire. C'est une énergie pure. Quand, en paradoxe au recouvrement d'âme, on propose des travaux de reconnexion à son âme, ce que moi je propose, et que parallèlement vous avez, parce qu'il y a un vélo, parallèlement vous avez des personnes qui en fait sont perdues, vous avez parfois le sentiment en fait que tout est bon à prendre pour aller mieux. La reconnexion d'âme, c'est quoi? C'est un travail dont le but est de reconnecter votre énergie à l'âme, tout simplement. Parce qu'avec le temps, avec la vie matérielle, la vie quotidienne, on a tendance à s'éloigner de notre âme. Quand je propose par exemple un travail de reconnexion d'âme, ce que je propose en fait c'est de relier votre énergie du cœur à l'énergie de votre âme, afin d'être de nouveau à son écoute et de suivre de nouveau les voies. Quand on propose un recouvrement d'âme, moi je ne le fais pas, ce qui se passe c'est que on part donc du principe que cette âme n'est plus intègre, n'est plus entière, n'est plus unique, ni multipolaire. Ça veut dire quoi multipolaire? Ça veut dire que votre âme est une énergie pure, unique, mais qui peut avoir plusieurs pôles. Parmi ces pôles, on peut avoir des multiples incarnations, mais aussi, on peut aussi avoir des pôles positifs, des pôles négatifs, etc. Alors, pourquoi c'est impossible? C'est impossible parce que l'énergie de votre âme est une énergie pure, comme l'est, entre guillemets, l'énergie universelle, l'énergie divine. Une énergie pure ne peut pas se morceler. Elle peut
on va dire, souffrir de peur, de blessures, bien que dans notre perception des choses, qui n'est pas celle de l'âme, dans notre perception des choses, une peur c'est quelque chose qui freine, alors que pour l'âme c'est quelque chose qui permet d'avancer et d'évoluer. Elle peut souffrir de peur, de blessures, mais c'est pas pour autant qu'elle va se morceler. C'est pas pour autant qu'elle va se diviser. Alors une âme peut se diviser d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'incarner plusieurs êtres en même temps. Alors ça, je sais que c'est une notion qui est souvent difficile pour les gens. J'ai pu observer à plusieurs reprises dans mon travail des personnes qui étaient incarnées ici et maintenant, et en même temps dans d'autres vies, je ne vais pas dire parallèles, puisque par exemple c'est une vie qui se passerait ici en Belgique pour l'une, et quelque part en Italie pour l'autre, etc. Mais en même temps, enfin plus ou moins en même temps. Donc tout ça pour te dire, fais attention à ce que tu fais. Parce que quand tu vas suivre une formation ou faire un travail de recouvrement d'âme, je prends cet exemple, mais c'est valable pour beaucoup de choses, alors que ton âme à la base n'a pas besoin de ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas en fait recevoir une énergie qui n'est pas forcément bénéfique pour ton âme. Alors ça ne va pas l'amener à se morceler, mais ça va apporter des peurs, des blessures qui n'étaient pas présentes auparavant. C'est toujours la même chose en fait, c'est-à-dire que à partir du moment où tu fais quelque chose dont tu n'as pas forcément besoin, eh bien qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que ça va avoir un impact négatif à plus ou moins court terme. Alors certains diront, si ça fait pas de mal, si ça fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. C'est une erreur parce que quand on se réfère en fait à certains travaux, notamment les travaux de Guénon, les travaux de Steiner, les travaux de Jung, on sait très bien qu'à partir du moment où on induit quelque chose dans une énergie, cette chose qui ne lui appartient pas, va en fait polluer cette énergie. Attends, parce qu'il y a un vélo. Bonjour. Ça va en fait polluer cette énergie. Donc à partir du moment où tu es dans une dynamique, où tu fais quelque chose d'inutile, eh bien, ça peut générer du mal. Alors quand je parle de mal, je ne parle pas de démons, hein. Je parle de choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour toi. Donc c'est important de toujours bien faire preuve de discernement, c'est important de toujours bien faire preuve de résonance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais une demande de travail, que ce soit même chez moi ou chez quiconque, il faut que ça résonne en toi, il faut que ça te parle. Souvent on me dit, tiens, je ne sais pas quel soin choisir. La plupart du temps, alors parfois j'ai une réponse immédiate qui arrive et je la donne, mais 9 fois sur 10, je dis à la personne, ça doit te parler. C'est le cœur qui choisit, c'est pas ton esprit. Et c'est la même chose pour ce genre de travaux et de préceptes actuellement. Donc voilà, tout ça pour vous amener à réfléchir un petit peu sur cette mode de la spiritualité actuelle, la spiritualité moderne, qui a tendance à éloigner l'homme de lui plus qu'il ne l'en rapproche. C'est quelque chose d'assez remarquable dans ce que je fais parfois comme travaux, c'est que je vois des gens qui se sont dispersés dans telle ou telle formation, dans telle ou telle pratique, avec tel ou tel praticien, et qui au final se perdent plus qu'ils ne se sont trouvés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que ça peut vraiment causer du tort et du dégât. Je le disais dans une vidéo dans la série Vivre mieux, mais plus tu cherches, moins tu trouves, et plus tu cherches, en fait, plus tu vas devoir chercher, parce que tu auras toujours ce sentiment d'insatisfaction, tu auras toujours ce sentiment, en fait, qu'une fois que quelque chose est résolu, il y a toujours quelque chose de plus. Alors oui, il y a toujours quelque chose de plus à résoudre, ça c'est fondamental à comprendre, c'est-à-dire que on est sur un chemin d'évolution, on est sur un chemin d'incarnation où le but est d'évoluer, d'avancer, de s'améliorer, et donc quand tu auras, par exemple, résolu ta peur de la solitude, eh bien, va arriver la peur de l'isolement, et alors tu vas devoir travailler ça. Maintenant, on ne te demande pas de le travailler en 3 mois. Parfois, ça prend des mois, voire des années, voire des siècles pour pouvoir travailler ça. Donc, pour résumer, on peut faire des travaux de reconnexion d'âme, mais le recouvrement d'âme est un travail à la base illégitime à partir du moment où il est impossible, alors il y a des cas hein, évidemment, mais ça reste anecdotique, il est impossible que ton âme se morcelle parce que c'est une énergie pure, c'est une énergie unique. Voilà, alors pour terminer, j'avais envie juste de vous dire, ne me contactez pas sur Facebook. Arrêtez de m'envoyer des messages privés parce que la plupart du temps, ils passent à la trappe.
Alors pourquoi? Simplement parce que je ne me disperse pas. Je traite beaucoup de demandes, pas forcément des demandes de travaux, mais des demandes d'informations, de renseignements, etc. Je traite en moyenne une vingtaine de milliers de mails par an. 20 000 mails, c'est beaucoup. Je ne me disperse pas. À commencer à répondre par SMS, à commencer sur WhatsApp, j'ai pas WhatsApp, à commencer sur Messenger, à commencer sur Instagram, etc. Je travaille par mail, point. Deuxièmement, ne me demandez pas en ami sur mon profil privé Facebook. En dessous de la vidéo, vous avez des liens avec ma page publique. Allez sur ma page publique, c'est celle où vous pouvez vous abonner et me suivre. Ma page privée est privée, même s'il y a des personnes qui font partie de mon environnement entre guillemets professionnel, je n'ai pas envie de me disperser non plus, et donc je n'accepte plus les demandes d'amis sur ma page privée, sauf de personnes que je connais ou qui sont venues me voir, ou avec lesquels il y a un partage ou un échange. Voilà, c'est important que je vous le dise parce que je reçois beaucoup de mails sur Messenger. J'emploie pas Messenger, je déteste Messenger. Il y a une raison à ça. La raison est la suivante. Il y a 7 ou 8 ans, je me réveille un matin et je vois sur mon mur, donc sur mon mur Facebook, une personne qui me pose une question avec toutes ses informations privées, son adresse privée, sa date de naissance, une photo, etc. Et en fait, le gars me l'avait vraiment envoyé par Messenger, et il y a eu un bug à l'époque, et en fait, tous les messages qui étaient sur Messenger se sont retrouvés sur les murs publics. Donc bon, j'ai vu ça, j'ai supprimé directement, mais tout ça me prouve qu'en fait, c'est loin d'être confidentiel. Alors déjà que le mail à la base, c'est pas des plus confidentiels, mais ça reste toujours beaucoup plus confidentiel que quelque chose qui est au vu et au su de tout le monde sur Internet. Voilà, alors donc ne me contactez pas par Messenger, j'ai une adresse mail. D'autant que quand vous m'envoyez quelque chose sur Messenger, vous m'envoyez une vidéo, parce que vous pensez que ça fait partie des choses que je dois savoir, voir ou entendre. Le truc, c'est que cette même vidéo, je l'ai déjà reçue 10, 15, 20 fois. Et donc, vous ne le savez pas, parce que là aussi, vous êtes unique, et vous pensez, entre guillemets, être la première personne à me l'avoir envoyé. C'est une erreur, je la reçois beaucoup. Et donc, à un moment, je me dis, putain, font chier ces gens, j'en ai ras les couilles à tous m'envoyer le même truc. Mais je me dis, bon, eux savent pas que je l'ai déjà reçu 7 ou 8 fois. Et donc, voilà. Donc, les messages Messenger passent à la trappe directement, sauf si je connais, sauf si c'est quelqu'un avec qui je suis déjà en interaction, parce que certaines personnes n'ont pas d'autres solutions pour me contacter. Ça arrive, il y a des gens qui n'ont pas de mail encore aujourd'hui, ou volontairement qui n'en ont pas. Donc voilà, donc pas de demande d'amis sur Facebook, sauf si on se connaît, entre guillemets, personnellement, si on a déjà eu des échanges, etc. Et pas de Messenger, j'en aime pas ça. Allez, je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée.